bénis, peuple de Dieu, que la gloire et le nom du Seigneur Jésus-Christ soient loués dans vos vies. Nous sommes encore là ce soir pour apporter la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là pour apporter la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ce soir. Nous voulons bénir toute personne ici au Carrefour ce soir. Nous voulons glorifier le nom du Seigneur Jésus. Nous voulons que son nom soit exalté au milieu des peuples, des nations. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Une fois de plus, peuple de Dieu, soyez puissamment bénis dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Gloire à Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Bien-aimé peuple de Dieu, enfants de Dieu, population du Cameroun, population de Douala, population de Lombaba, nous bénissons encore la vie de tous ceux qui sont sur les bicyclettes, dans les taxis, sur les motos, dans les voitures, partout, vous qui marchez à pied, vous qui êtes venus au Carrefour pour acheter quelque chose. Nous voulons une fois de plus vous dire que nous sommes là pour apporter la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes aussi là pour vous rappeler encore une fois de plus que les temps sont finis, les temps sont finis, pas que bientôt, les temps sont effectivement finis. Et parce que les temps sont finis, Jésus revient bientôt. Et parce que Jésus revient bientôt, des mouvements comme celui-ci, vous verrez des gens et des personnes encore et encore dans les rues, dans les carrefours, partout là où vous irez, vous trouverez des personnes qui seront là établies pour apporter la parole, la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ pour le salut éternel de nos âmes. Pour le salut éternel des âmes. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous déclare que Jésus-Christ lui-même arpentait les rues, rue en rue, carrefour en carrefour, synagogue en synagogue, pour apporter la parole de notre Seigneur, pour apporter sa propre parole à lui. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous avons été sauvés pour sauver aussi d'autres personnes. Nous n'avons pas été sauvés pour garder le salut ainsi. Donc nous sommes venus là ce soir encore au Carrefour, apporter la parole. Et cette parole, et cette bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ t'aime. C'est que Jésus-Christ t'aime. Voilà la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que Jésus t'aime. Et parce que Jésus t'aime, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a personne d'autre qui t'a aimé comme Jésus-Christ de Nazareth. Personne. Donc tu as ce droit de l'aimer aussi. Et il ne ferme la porte à personne. Il ne ferme la porte à personne. À personne du tout. Personne. Il appelle tout le monde à ce grand salut. Il appelle tout le monde à ce grand salut. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce soir, Jésus, nous sommes venus te parler de Jésus. Toi qui es fatigué, toi qui es chargé, toi qui es rempli de soucis, dans ta vie, tu n'as plus d'espérance. Tu penses que c'est fini pour toi. Ce soir, nous sommes là au Carrefour. Pendant que d'autres sont dans des milieux de ceci et de cela, soyez bénis en Dieu, shalom, shalom, soyez bénis en Dieu. Pendant que d'autres sont dans des milieux de ceci, cela, ce soir nous sommes là au Carrefour. C'est pour toi que nous sommes là, pour t'apporter une espérance nouvelle. Et cette espérance nouvelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. L'espérance dont nous apportons ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs sont venus dans le monde. Il y a eu plusieurs qui sont venus dans le monde.
il y a eu des grands féticheurs, il y a eu des grands marabouts, il y a eu des grands prophètes, il y a eu des grands conférenciers, il y a eu des grandes personnes avec beaucoup de valeurs même. Mais toutes ces personnes, tout comme moi aussi, sont passées. Personne n'est resté. Alors la seule personne qui est restée et qui demeure éternellement, qui sera là même après moi encore, qui sera là même après nos enfants, qui est là éternellement, cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, la mort n'a pas pu triompher de lui. La mort n'a pas pu triompher de lui. Bien qu'il ait vécu dans cette génération, bien qu'il ait vécu dans ce monde, étant soumis aux mêmes pressions que nous, à la même souffrance que nous, il a connu la famine, il a connu le mépris des hommes, il a même été crucifié par les hommes, il a été bastonné par les hommes, on a même craché sur lui, bien aimé dans le Seigneur. Mais la vérité est que il a logiquement et simplement, il a fait la volonté de son Père. Il a été obéissant. Et cette obéissance l'a mené jusqu'à la mort de la croix. La mort de la croix. Et si Jésus est mort à la croix, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour toi, c'est pour moi que Jésus est mort à la croix. Jésus n'est pas mort à la croix. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu puisses encore souffrir. Pas dans ce monde. Dans ce monde, tout homme doit souffrir. Et tout homme souffrira dans ce monde. Mais il est venu pour que tu ne souffres plus à cause du monde et des choses qui sont dans le monde. Parce que l'une des souffrances à laquelle nous sommes soumis aujourd'hui, à laquelle le monde est soumis, à laquelle le peuple est soumis, cette souffrance, c'est la souffrance du monde qui est aussi appelée la mondanité. La mondanité. La mondanité. Donc je ne suis pas venu au Carrefour, ou bien nous ne sommes pas venus au Carrefour seulement pour venir prêcher comme vous avez l'habitude de voir dans notre prêche. Nous sommes venus aussi pour enseigner la parole de Dieu. Nous sommes venus aussi pour enseigner. Comme plusieurs aujourd'hui ont fui les églises à cause aussi de notre comportement, nous les pasteurs, nous les prophètes, les apôtres, les diacres et tout ça. Plusieurs ont abandonné les assemblées à cause de ça. Mais nous sommes venus au Carrefour afin de t'apporter cette nouvelle espérance. Pour que même ici au Carrefour, tu as fui l'église, c'est vrai. Tu as fui l'assemblée, c'est vrai. Pour que même ici au Carrefour, que la parole de Dieu puisse te rencontrer ici au Carrefour. Que la parole de Dieu puisse te rencontrer au Carrefour. Et que certainement, cette parole puisse apporter un élan nouveau dans ta vie. Puisse apporter quelque chose de nouveau dans ta vie. Et que cette parole puisse te transformer, te sortir du tabac, te sortir de la drogue, te sortir de la prostitution, te sortir du désespoir même qu'il y a dans ce monde aujourd'hui. Oui, ce désespoir, tu n'es pas le seul à subir ce désespoir. Le monde entier est sous la pression actuellement. Toutes les nations sont devenues des mendiants de la paix. La paix maintenant, elle se recherche. On la mendie seulement. Tout comme la santé. La santé aussi est mendiée. Voilà pourquoi aujourd'hui Aujourd'hui les naturopathes ont abondé. De partout, ils ont abondé. Ils ont véritablement abondé. Les hôpitaux ont abondé. À cause de quoi? Salut Jojo. Salut Jojo. Va saluer le tonton qui monte la moto là, celui-là. Va tu dis, celui-ci qui a la peau complète. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous fortifie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous fortifie.
Il y a personne qui fait comme ça. De temps en temps, tu essaies de Bon, attends un peu que le soleil fasse expliquer. Gloire à Jésus. Vous allez excuser, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire une portion de l'écriture ici dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 28, au verset 19. Matthieu chapitre 28, verset 19. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu as ta Bible dans ton téléphone, tu peux vérifier les versets bibliques. Tu peux vérifier les versets bibliques. Matthieu 28, verset 19. Il est clairement dit ici dans Matthieu 28, verset 19. Allez donc auprès des gens de toutes les nations. Faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ainsi a parlé le Seigneur. Au moment où le Seigneur donnait ses recommandations, les dernières recommandations à l'Église, à ses disciples, il a demandé que les disciples aillent dans toutes les nations et qu'ils aillent dans tous les peuples pour prêcher la bonne nouvelle du salut à toute la création. Il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et il a dit, celui qui ne croira pas sera condamné. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te rassurer, bien-aimé, qu'il est bon pour toi encore de croire en Jésus-Christ que de mourir sans avoir cru à Jésus. Pourquoi il est bon pour toi de croire à Jésus? Je suis là pour te faire aussi la promotion de ce Jésus qui doit t'apporter le salut éternel, qui doit sauver ton âme après ta mort. Quel qu'en soit ce que tu étais sur la terre des vivants, tu étais riche, tu étais pauvre, tu étais bien, tu étais malheureux. Après ta mort, tu dois passer au jugement de Dieu. Oui, c'est la vérité. Tu dois passer au jugement de Dieu. Et ce jugement, c'est rendre compte de tout ton existence terrestre. Comment tu as géré ton existence terrestre? Comment tu t'es comporté pendant le temps de ta chair? Oui, tout homme doit passer là-bas. Ne pense pas que tu es venu sur la terre pour un hasard. Non. Tu n'es pas sur la terre pour un hasard. Tu es passé sur la terre afin de pouvoir accomplir les desseins de Dieu. Et ces desseins de Dieu consistent clairement et simplement à garder la parole. À garder la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Et de la mettre en pratique. Oui, de la mettre en pratique. Tout homme paraîtra devant le Seigneur. Tout homme, riche, pauvre, malheureux, heureux, tout homme. Parce que nous passerons tous devant le Seigneur. Donc nous lisons ici rapidement dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 à partir du verset 1.
ce qui se produit dans le monde arrive en son temps. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour racheter les plants, un temps pour tuer et un temps pour soigner les blessures, un temps pour démolir, un temps pour construire. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, un temps pour danser, il y a un temps pour jeter des pierres, il y a un temps pour amasser, il y a un temps pour donner des brasiers et un temps pour refuser de donner. Il y a un temps pour chercher, il y a un temps pour perdre, il y a un temps pour conserver et il y a un temps pour il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour haïr, il y a un temps pour la guerre et il y a un temps pour la paix. Quel profit celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Quel profit celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai considéré les occupations que Dieu a imposées aux humains. Dieu a établi pour chaque événement le moment qui convient. Il nous a aussi donné le désir de connaître à la fois le passé et l'avenir. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un temps pour chaque chose. Et nous lisons clairement ici là que Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le présent et pour connaître le futur. Et quand on parle de ce présent, personne ne peut me dire de quoi il sera question demain. Même moi-même qui suis là, à moins que je sois inspiré de Dieu pour te dire de quoi il sera question demain. Le demain appartient seulement à Dieu. Mais quand le Seigneur dit, ici dans sa parole, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a établi chaque événement pour le moment qui convient. Il nous a aussi donné le désir de connaître à la fois le passé et l'avenir. Pourtant, nous ne parvenons pas à connaître l'œuvre de Dieu dans sa totalité. Gloire à Jésus. Bien aimé, nous connaissons le passé aujourd'hui à cause des récits scientifiques, l'histoire. Nous connaissons l'avenir aussi. Comme par exemple, la météo peut nous définir qu'il va pleuvoir demain. Mais l'avenir dont on parle ici clairement, c'est l'avenir de l'humanité. Oui, bien aimé dans le Seigneur, l'humanité comme vous voyez aujourd'hui, des grosses voitures, des belles maisons, tout ceci monte, ça s'érige de grade en grade, tout cela. Chaque chose, bien aimé dans le Seigneur, a un temps. L'humanité aussi a un temps. Et le temps de l'humanité est en train de finir. Voilà là que le Seigneur dit que nous avons de la connaissance de connaître le présent, le passé et le futur. Oui, le futur de l'humanité est sur le point de se manifester devant nos yeux. Devant nos yeux. Des calamités, des grandes choses, des choses horribles vont arriver très bientôt à l'humanité. Bien aimé dans le Seigneur, les hommes n'auront que des yeux pour pleurer. Des yeux pour pleurer. Ça sera des graissements des dents de partout. Les gens qui ont investi tout dans les banques, dans des maisons, tout cela ne leur servira plus à rien du tout. Parce que l'humanité va connaître un moment très difficile. Tellement difficile. Et cela a été dit depuis même la chute de l'homme.
Oui, depuis la chute de l'homme, Dieu a dit qu'il va racheter l'homme. Et quand il va racheter l'homme, l'humanité que nous voyons aujourd'hui, la terre sur laquelle tu t'attaches aujourd'hui, tu dis tu es la plus belle femme de la terre, tu es le plus beau gars de la terre, tu es l'homme le plus riche de la terre, tu es celui qui a le plus gros pied de la terre. Ton orgueil te fait ne pas considérer les autres. Tu te dis qu'en dehors de toi, il n'y a plus personne. Oui, qu'en dehors de toi, il n'y a plus personne sur la terre. Oui, ton orgueil, je veux te rappeler que chaque chose a un temps. Il y a un temps pour que tu ris, il y a un temps pour que tu pleures, il y a un temps pour que tu sois dans la joie, et il y a un temps aussi, bien dans le Seigneur, où tu te retrouveras dans la tristesse. Oui, il y a aussi un temps pour vivre, il y a aussi un temps pour mourir, il y a un temps pour vivre sans rendre compte. Il y aura aussi un temps où tu devras rendre compte de toute ta vie que tu as menée sur la terre. C'est la vérité, ma soeur. C'est la vérité, mon frère. À présent, tu vis encore comme si tu étais le seul maître absolu de ta propre vie. Tu vis comme si tu n'as pas rendez-vous avec la mort. Tu vis comme si tu n'as pas rendez-vous avec le jugement dernier. Tu vis comme si tu n'as pas rendez-vous avec Dieu. Bien-aimé, je suis là pour te rappeler le rendez-vous de Dieu. Tu as rendez-vous avec Dieu. Alors, pourquoi ce rendez-vous? Au moment où tu vas rencontrer le Seigneur, pour que toi et le Seigneur, vous n'ayez pas de problèmes, pour que toi et le Seigneur, vous n'ayez pas de soucis. Le Seigneur, dans son amour, voilà pourquoi il va nous dire clairement, dans Jean chapitre 3, le verset 16, que lui, Dieu, il a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croise à lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et il va dire maintenant dans le verset 38, tu me m'en es bonne, il va nous dire clairement là-bas que quiconque a refusé d'accepter Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur sera jugé et sera condamné. Bien-aimé dans le Seigneur, accepte Jésus tant qu'il est encore vivant. Accepte Jésus parce que le demain est déjà connu. Oui, le demain, tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus, tous ceux qui ont refusé d'accepter Jésus dans leur vie demain, après la mort, c'est le jugement dernier. C'est le jugement. Après ce jugement, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que deux directions. La première direction, c'est la direction de la vie éternelle en Jésus-Christ notre Sauveur. La deuxième direction, bien aimé, c'est la direction du feu éternel. Le feu éternel. Dieu n'a pas créé le feu pour que les humains, pour que ces semblables, car nous sommes faits à la ressemblance de Dieu, puissent aller là-bas dans le feu. Le feu a été créé pour les anges péchus, qui sont aussi appelés les démons, qui possèdent des corps, qui habitent dans des corps d'hommes, qui les amènent à rayer Dieu, qui les amènent à renoncer Dieu, qui les amènent à vivre comme s'ils n'avaient pas un Dieu qui devait les orienter, qui devait les conduire. Oui, voilà le rôle des démons. C'est à cause des démons que l'enfer a été établi. Oui, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'ils ont désobéi, ils se sont rebellés, ils se sont enorgueillis devant le Seigneur. Et toi aussi aujourd'hui, tu es désobéissant, tu es rebelle et tu es orgueilleux à la chose de l'Éternel. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne voulant pas que tu puisses partir en enfer, que tu puisses brûler en enfer, il a donné son Fils Jésus, il a donné sa parole et il nous a donné le mandat de sortir dans les rues, dans les carrefours, partout le temps, dans les carrefours, afin de venir annoncer. Attention, Moïse. Afin de venir annoncer sa parole à tous les humains, à tous les humains. Et il dit, celui qui croira à la parole sera sauvé. Celui qui ne croira pas est déjà condamné. Ce n'est pas qu'il sera condamné, il est déjà condamné. Pourquoi il est déjà condamné? Dès la chute d'Adam et Ève, qui ont obéi à Satan, qui ont obéi aux démons, immédiatement l'homme a été condamné. Et la condamnation de l'homme, c'est la mort. Oui, bien aimé, c'est la mort. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a de l'espérance encore pour l'humanité. Oui. Quand Dieu dit qu'il a tant aimé le monde, il nous dit à nous de ne pas aimer le monde, mais il dit que lui, il a tant aimé le monde. Le monde en question, c'est quoi, bien aimé? C'est pas le monde qui a des belles maisons. C'est pas le monde qui a toutes ces choses ici. Non, ça c'est un monde éphémère. Ça c'est un monde qui va passer. Ça c'est un monde qui ne pourra en rien du tout te donner le salut. En rien du tout te donner la paix de cœur. En rien du tout. Ce monde doit passer. Et parce que ce monde doit passer, ma soeur, et parce que ce monde doit passer, mon frère, tu ne dois pas t'attacher à ce monde. La seule personne à qui tu dois t'attacher, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus. Bien-aimé, ma soeur, attache-toi à Jésus.
Attache-toi à Jésus, mon frère, tant que tu es encore vivant. Attache-toi à Jésus. On ne connaît pas demain, mon frère. Demain appartient à Dieu. Oui, ça peut être tout de suite que le Seigneur décide que tu pars. Qu'est-ce que tu vas aller dire à Dieu? Qu'est-ce que tu vas aller dire à Dieu, mon frère, ma soeur? Étant donné que Dieu, il a déjà tout fait pour pouvoir te sauver. Tout. Il a tout fait. Il a donné des prophètes en grand nombre. Il a donné le Messie, qui est Jésus, afin de te sauver et me sauver. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire ici dans le livre de Romains au chapitre 5, le verset 12. Il dit: le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam. Et le péché a amené la mort. Et qu'ainsi, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Avant que Dieu ait révélé la loi à Moïse, le péché existait déjà dans le monde. Mais comme il n'y avait pas encore la loi, Dieu ne tenait pas compte du péché. Pourtant, depuis le Paul Adam jusqu'à celle de Moïse, la mort a manifesté son pouvoir, même sur ceux qui n'avaient pas péché, comme Adam qui désobéit à l'ordre de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le péché d'Adam était clairement sa désobéissance à l'ordre de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, toi, bien que tu n'aies pas péché d'un péché semblable à celui d'Adam, Romain nous fait comprendre que tous les hommes ont été déjà scellés dans la condamnation du péché adamique. Et à cause de cela, Dieu, dans cet élan de justice, a bien voulu que comme Christ est mort pécheur, n'ayant commis aucun péché, que toi aussi pécheur, que tu puisses recevoir la justice de Dieu et être sauvé en acceptant Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Le salut ici est gratuit. Il n'y a rien à donner, rien du tout. Que tu sois franc-maçon, que tu sois réseaucusien, Tantin, Bonjon, que tu aies vendu ta mère, ton père, tes frères, tes soeurs, que tu aies vendu toute ta famille. Aujourd'hui, Jésus-Christ est capable de te sauver. Pas qu'il est capable toutefois, il t'a même déjà sauvé. C'est à toi de recevoir seulement ce salut dans ton cœur, de l'accepter simplement, et dire: Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, car tu es le seul Dieu de l'humanité, tu es le seul sauveur de l'humanité. Bien-aimé dans le Seigneur, les biens de la terre que tu vois, oui, les biens de la terre que tu vois, tout ce que tu vois là, rien du tout tu n'amèneras. Tu n'amèneras rien. Tu n'amèneras même pas ta femme, même pas tes enfants, même pas tes vêtements. C'est des hommes qui décideront ce jour de quoi tu porteras. Aujourd'hui, tu décides de toi-même. Tu peux porter qu'est-ce que tu veux. Tu peux t'habiller comme tu veux. Tu peux manger comme tu veux. Tu peux parler à qui tu veux. Tu peux aller où tu veux. Mais après ta mort, je t'assure, même les consignes que tu auras données, enterrez-moi XY, c'est des hommes qui décideront à ta place. Oui. Pourquoi? Bien-aimé, tu vas t'enorgueillir sur cette terre. Pourquoi tu vas prendre l'orgueil sur toi comme un collier? Pourquoi tu vas prendre l'orgueil sur toi comme un collier afin de t'attacher à l'orgueil de la vie, au point de refuser ton Dieu, au point de refuser d'obéir à ton Dieu? Il est temps pour toi maintenant d'accepter Jésus-Christ et tous tes péchés, tout ce que tu as commis, tout ce que tu aurais commis. Lui, il est prêt à te pardonner. Pas tout fois qu'il est prêt. Il te pardonne. Si tu viens à lui, il va te pardonner. C'est la vérité. Il va te pardonner. C'est la vérité. Qu'est-ce que tu as commis?
Combien d'avortements as-tu connu? Combien de maîtres as-tu connu? Combien de vols? Qu'est-ce que tu as fait? Quel est le sort qui t'a été lancé? Quelle est cette malédiction qui a été lancée sur toi? Qui te dit que tu ne peux plus avoir d'espérance en Jésus aujourd'hui? Tu ne peux plus avoir d'espérance? Non. Jésus pardonne tous les péchés. Même si tu étais chrétien et que tu avais commis des abominations, aujourd'hui c'est un autre jour. C'est le jour où tu écoutes la voix de l'Éternel. C'est le jour où tu reconnais la voix de l'Éternel. C'est le jour où tu dis, Seigneur Jésus, je suis fatigué de ma vie. J'ai besoin d'une nouvelle vie. J'ai besoin d'une nouvelle espérance. Bien aimé dans le Seigneur, l'orgueil qui s'attache à toi comme un collier sur ton cou, cet orgueil-là va te détruire. L'orgueil qui s'attache à toi comme un collier sur ton cou, cet orgueil va te détruire. Oui, mon frère, tu n'amèneras rien. Tu ne partiras avec rien. Rien du tout. Rien du tout. Tes amis aujourd'hui qui t'appellent président, qui t'appellent ministre, qui t'appellent le père, qui t'appellent de tous les noms, à ta mort, tous, ils viendront même. Pour chacun d'eux, c'est pour boire des bières, c'est pour manger à ton deuil. Et la finalité de ça, d'abandonner dans une brousse à 400 km de Douala où personne d'entre eux ne reviendra plus jamais te chercher. Ne reviendra même plus jamais nettoyer ta tombe. Pour toi, sera fini ici. Ta femme que tu attaches à elle, ton mari que tu attaches à lui, c'est tes amis qui prendront ta femme. C'est tes amis qui prendront ton époux. Oui, Jésus veut te donner un salut éternel. Une nouvelle vie. Ma soeur, attache-toi à Jésus. Attache-toi pleinement au Seigneur Jésus. Shalom. Attache-toi pleinement. Ne prends pas l'orgueil comme un collier, mon frère. Ne prends pas l'orgueil comme un collier. Il est bon pour toi d'être ami de Dieu que d'être ennemi de sa parole. Être ennemi de sa parole, ça fait de toi un ennemi de Dieu. Ne cherche pas à devenir ennemi de Dieu. Non, ne cherche pas à devenir ennemi de Dieu. Je compte bien aimé dans le Seigneur. Jésus t'aime encore. Si tu es là au carrefour ce soir et que tu aimerais expérimenter Jésus, tu aimerais expérimenter si Jésus est encore vivant, que tu sois atteint de quelque maladie que ce soit, ce n'est pas dans une synagogue où tu vas venir recevoir, c'est dans la rue, car le miracle est fait pour ceux qui doivent venir à Jésus. Le fibron, le kiss ovarien, toutes ces choses là, c'est gratuit tout de suite là. Tu viens, on va prier. Tu vas rentrer à l'hôpital, construire ton médecin. Gratuit. Tu n'auras même pas une coordonnée à recevoir. Tu vas rentrer, construire ton médecin. Tu seras guéri parce que Jésus t'aime. Oui, parce qu'il t'aime. Il va te guérir. C'est la vérité. Il va guérir ton âme. Il va guérir ton corps. Il va guérir ton esprit. Jésus va te guérir. Oui. Il va te guérir. Il va vraiment te guérir. Jésus-Christ. Oh, bien-aimé. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Toi aussi, tu dois aimer Jésus. Il faut l'aimer. Il n'y a personne qui mérite ton amour comme Jésus. Oui. Je suis d'accord, tu dois honorer ton père, tu dois aimer ton père, tu dois aimer ta mère. Bien-aimé, tu dois aimer Jésus. De tout ton corps, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Tu dois aimer Jésus. Aime Jésus, mon frère. Lui, il va te sauver. Il va te sauver. Il va te sauver. C'est lui le sauveur de l'humanité. C'est lui le sauveur. Il n'y a pas d'autre sauveur en dehors de Jésus. Non, pas du tout. Il n'y en a pas. Et Jésus sauve au travers de sa parole. Ce n'est qu'au travers de sa parole qu'il sauve, ma soeur. Il sauve qu'au travers de sa parole. Il ne sauve pas à travers un pasteur.
Il ne trouve pas que ça avait un prophète. Il ne sauve pas que ça avait une église. Il ne sauve pas que ça avait une dénomination, qui que ce soit. Jésus sauve au travers de sa parole. Jésus n'est pas venu dans le monde, bien-aimé, pour juger le monde. Non. Il n'est pas venu juger le monde. Il est venu pour que le monde soit sauvé. Pour que le monde soit sauvé. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il est venu sauver le monde. Et quand on dit qu'il est venu sauver le monde, de quoi Jésus veut sauver le monde? Il veut sauver le monde du péché. Du péché. Oui, c'est le péché qui est le problème de l'humanité, mes frères. Le péché. Et quand on parle du péché, bien aimé, le premier péché de l'humanité, c'est l'orgueil, la rébellion envers Dieu et les institutions de Dieu. Oui, quand tu refuses d'obéir à la sainte doctrine de Jésus, oui, pour t'attacher à des doctrines de démons, ma soeur, mon frère, comment seras-tu sauvé au dernier jour? Comment? Le seul moyen par lequel Jésus peut te sauver, c'est sa parole. Oui, la parole de Jésus est esprit et vie. Elle est esprit et vie. Bien-aimé, ce n'est pas les paroles des philosophes. Ce n'est pas les paroles d'un homme. C'est la parole de Dieu qui a été manifestée, qui a été prononcée en Jésus-Christ, notre Sauveur. Oui, la parole de Dieu en Jésus-Christ, c'est le seul salut de l'humanité. Le seul salut de l'humanité. Ni Bouddha, ni Mahomet, ni Confucius. Je ne sais quel philosophe autre, quel penseur de l'humanité. Non. Jésus seul peut sauver. Bien aimé, il fait chaud sur la terre, mais en enfer, ça brûle encore plus fort. Ça brûle plus fort en enfer. Voici le temps pour toi d'accepter d'écouter la parole sous la chaleur pour sauver ton âme. Parce qu'en enfer, mon frère, ça brûle plus fort en enfer. En enfer, Lazare a demandé seulement une seule goutte de feu, une seule goutte. Mais toi, tu manges le soya, tu manges le coquille, tu manges tout ce qu'il faut. Tu es fier, tu es heureux. Tu dis, il fait chaud. Ici, sur terre, mon frère, il ne fait pas chaud. En enfer, frère, ça chauffe. De vrai, ça chauffe. Ça chauffe. Bien-aimé, il est temps pour toi d'accepter Jésus. Oui, il ne te demande rien. Ne te demande pas 5 francs. Ne te demande rien du tout. La seule chose, c'est de reconnaître Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est tout. De l'accepter dans le fond de ton cœur. Dans le fond de ton cœur. Voilà ce que Jésus va dire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Écoutons ce que Jésus nous fait comprendre ici, bien-aimé dans le Seigneur. On dit dans Jean 12, verset 44, on dit Jésus s'écria, celui qui croit en moi, croit en réalité, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Moi je suis venu dans le monde comme la lumière, afin que quiconque croise en moi ne reste pas dans l'obscurité. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit, il est venu dans le monde afin que quiconque croise en lui ne reste pas dans l'obscurité, maman. Ne reste pas dans l'obscurité, ma soeur. Ne reste pas dans l'obscurité, mon frère. Oui, l'obscurité des ténèbres, l'obscurité de l'homosexualité, l'obscurité de l'ivrognerie, de la drogue, l'obscurité de la
fornication, de l'adultère, l'obscurité, de la méchanceté, l'obscurité du vol et du mensonge, l'obscurité, bien-aimé, Jésus dit qu'il est venu dans le monde afin que celui qui croit en lui ne reste pas dans l'obscurité. L'obscurité des mauvais habillements, l'obscurité de l'impudicité vestimentaire. Oui, l'impudicité vestimentaire. Oui, cette obscurité, l'obscurité de l'impudicité vestimentaire, l'obscurité de l'impudicité vestimentaire. Jésus qui n'est pas venu dans le monde pour que, bien aimé dans le Seigneur, tu restes dans cette obscurité. C'est l'obscurité dans ce monde aujourd'hui qui fait que des hommes sont attirés par des hommes, des femmes sont attirées par des femmes. C'est l'obscurité. C'est l'obscurité qui amène les gens de faire croire que ça s'habillant en laissant les cuisses dehors, les fesses dehors, les ventres dehors, les seins dehors. C'est là qu'elles seront belles, c'est là qu'elles seront vues, c'est là qu'elles vont se marier. Je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, un homme normal ne peut pas prendre une femme qui est impudique dans sa manière de s'habiller. Je vous l'assure en vérité, en vérité. L'obscurité, c'est ça l'obscurité. L'obscurité, c'est les ténèbres. Les ténèbres, c'est la vie sans Jésus. La vie sans la parole de Jésus. Voilà l'obscurité qui est dans ce monde, mon frère. Voilà l'obscurité qui est dans ce monde, mon frère. Est-ce que tu veux vivre dans l'obscurité? Mon frère, qu'est-ce que Jésus va continuer à dire? Jésus va continuer à dire ici, bien dans le Seigneur. Dans le verset 47, il dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le condamne. Car je ne suis pas venu, car je suis venu pour sauver le monde et non pour condamner le monde. Jésus dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les met pas en pratique, ce n'est pas moi Jésus qui lui condamne. Non, car moi Jésus, je ne suis pas venu dans le monde pour condamner le monde, pour juger le monde. Jésus dit, il est venu dans le monde, il est venu pour sauver le monde. Oui, mon frère, Jésus est venu sauver le monde. Il est venu sauver le monde. Mais qu'est-ce que Jésus va dire? Il va dire ceci dans le verset 48. Bienvenue dans le Seigneur. Celui qui rejette, il dit, celui qui me rejette et n'accepte pas mes paroles, trouve là ce qui le condamne. C'est l'enseignement que j'ai donné qui le condamne au dernier jour. Bienvenue dans le Seigneur. Jésus dit bien qu'il n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, pour condamner le monde. Mais il dit que c'est lui ce qui condamne le monde. C'est l'enseignement que lui, Jésus, l'a donné. Et celui qui rejette cet enseignement a rejeté Jésus. Et il dit, c'est l'enseignement dont il a rejeté, l'enseignement dont Jésus a enseigné. C'est cet enseignement qui va le juger au dernier jour. Oui, c'est pas Jésus qui te juge. C'est pas un homme qui te juge. C'est l'enseignement de Jésus. C'est l'enseignement de Jésus qui juge tes pensées, qui juge ton comportement, qui juge ta manière de faire, qui juge ta manière d'agir. C'est cette parole qui te jugera aussi au dernier jour, frère et sœur. Il est bon pour toi d'obéir à la parole de Jésus. C'est écrit, voilà ça, je le lis encore bien dans le Seigneur. Je le lis clairement. Il dit, celui qui me rejette et n'accepte pas mes paroles, trouve là ce qui le condamne. C'est l'enseignement que j'ai donné qui le condamne au dernier jour. Il dit dans le verset 49, il dit en effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a
Le Père qui m'a envoyé m'a ordonné lui-même ce que je devais dire et enseigner. Et je le sais, ce qu'il ordonne produit la vie éternelle. Ainsi, ce que je dis, je le dis comme le Père me l'a ordonné. Donc Jésus dit, bien-aimé dans le Seigneur. Les gens disent, j'ai accepté Jésus, j'ai suivi Jésus, je suis baptisé, je suis communié, je suis confirmé, je suis ceci, j'ai reçu tous les sacrements. Bien-aimé, aucun sacrement n'entre au ciel. Et aucun sacrement n'est pas entré au ciel. La seule chose qui va entrer au ciel, c'est l'obéissance de la parole de Dieu. Oui. Voilà pourquoi Pierre dit, voilà pourquoi Paul va dire. Paul dit clairement, il dit, je traite mon corps durement, je l'assujettis, de peur qu'après avoir prêché aux autres, que moi-même je le sois rejeté. Pourquoi il le dit? Il le dit parce que dans son corps, bien aimé dans le Seigneur, il y a la loi de la nature, il y a la loi des désirs de la chair, il y a la loi des plaisirs du monde, il y a la loi de la famille de la terre qui l'exige de faire les choses comme des hommes. Mais tout au fond de lui, il y a une véritable loi, la loi de Dieu qui l'amène à obéir à la parole de Dieu, afin qu'il ne perde pas son salut, afin qu'il garde son salut. C'est vrai frère, c'est vrai sœur. Jésus, il veut te sauver ma sœur. Regardez vraiment la vie qu'il y a dans le monde aujourd'hui. À cause de la perversité qu'il y a dans le monde. Oui, les hommes aujourd'hui sont atteints de tout genre de maladies. Tout genre de maladies. Les hommes couchent avec les chiens, les chats, les poulets, tout genre de choses. Aujourd'hui, c'est dans la quotidien des hommes. Et tout c'est ça à cause de quoi? À cause de l'argent. L'argent, 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 l'argent. Voilà le Dieu de l'humanité aujourd'hui. Voilà le Dieu des pasteurs. Voilà le Dieu des prophètes. Voilà le Dieu des hommes de Dieu. Des sacerdotes hommes de Dieu. Voilà le Dieu aujourd'hui. Oui, leur Dieu c'est l'argent. Aujourd'hui, celui qui te donne l'argent, il est devenu ton Dieu. Il commande le pasteur ce que le pasteur doit faire, ce que le pasteur doit dire. Et le pasteur, affamé, amoureux de l'argent aussi, obéit à tout ce qu'on lui dit. Il refuse d'obéir à la parole de Dieu. Il diminue l'évangile. Il diminue l'évangile de Jésus-Christ. À cause de quoi? Bien-aimé, à combien vas-tu vendre ton Jésus? À combien vas-tu vendre ton Jésus? À combien vas-tu vendre ton Jésus? Eh ma soeur? À combien? À combien vas-tu vendre ton Jésus? Quand nous prêchons comme ça, regardez là où est le carrefour. Voilà de Jésus dont je parle. Et quand je vais commencer à enseigner l'enseignement de Jésus, l'enseignement des apôtres, l'enseignement des prophètes, les gens vont commencer à dire, est-ce que tu es venu au carrefour seulement pour enseigner les bouts, les mèches, les couleurs de peau, toutes ces choses-là? Je parle de Jésus et je parle aussi de son enseignement. Il a dit de prêcher la bonne nouvelle et après de baptiser et d'enseigner. Oui. Tous ceux-là qui écoutent la parole au carrefour aujourd'hui, vous êtes tous des soi-disant chrétiens. Chacun d'entre vous a été mouillé à son enfance, a été mouillé. Chacun d'entre vous est membre d'une église, d'une communauté chrétienne. Il va là-bas. Mais si ton pasteur ne peut pas enseigner la parole, parce qu'il a peur qu'il va perdre les membres de son église, et qu'ici au Carrefour on enseigne la parole, écoute la parole. Oui. Elle sera peut-être dure, mais c'est le salut de ton âme. C'est le salut de ton âme. C'est le salut de ton âme. Le salut de ton âme en dépend, ma soeur. Le salut de ton âme en dépend de la parole de Dieu. Ça... Allons lire Hébreux 12, verset 14, bien dans le Seigneur.
verset 14. Gloire à Jésus. La parole de l'Éternel déclare: efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et de mener une vie saine, car sans cela, aucun de vous ne pourra voir le Seigneur. Verset 15. Prenez garde que personne ne se détourne de la grâce de Dieu. Que personne ne devienne comme une plante nuisible, venimeuse, qui pousse et empoisonne beaucoup de gens. Oui, frère, oui, sœur, le Seigneur nous appelle à rechercher la paix avec tous. Aujourd'hui, il y a un facteur qui a dominé le monde aujourd'hui. Le facteur des ennemis. Les ennemis. Aujourd'hui, les gens sont ennemis les uns les autres. Ennemis. Je ne parle pas à tel. Je ne parle pas à tel. Je ne parle pas à celui-là. Je ne parle pas à celle-là. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Voilà le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Un monde rempli d'ennemis. Voilà pourquoi aujourd'hui les églises, là on va prier pour détruire les sorciers. Ces églises sont pleines. Pourtant Jésus a demandé que nous devons prier même pour nos ennemis. Nous devons prier même pour nos ennemis. Aujourd'hui les églises là on détruit les sorciers. Ta mère est sorcière, ton père est sorcier, c'est ton oncle qui t'a attaché, c'est ta tante qui t'a attaché. Depuis que tu étais bébé là, si ta mère là... Depuis que tu étais né là, si ta maman là était la sorcière là, qu'est-ce qui l'a empêché de te tuer? Ta grand-mère est sorcière, elle a élevé ton grand-père, elle a élevé ta grand-mère, elle a élevé ta maman, pardon. Aujourd'hui, toi tu es né, c'est les sorciers, c'est la sorcière. Ces églises sont pleines aujourd'hui. Mais les églises là ont dit, il faut pardonner ton frère, il faut aimer tes ennemis. Il ne faut pas s'amasser les trésors sur la terre. Oui, tu ne peux pas pardonner les gens, frère, quand tu veux t'amasser les trésors sur la terre. Ce n'est pas possible. Jamais. Quand tu es orgueilleux, oui, l'orgueil de la terre, l'orgueil de la vie. Et vous allez voir ces chrétiens, ils passent tout le temps à prier pour les biens matériels de la terre. Ils passent tout le temps à prier pour les choses de la terre. Ils parcourent, ils arpentent. Gloire à Jésus. Ils parcourent, ils arpentent les rues. Une seule chose, le bien de la terre. Ils veulent gagner le monde. Ils veulent gagner le monde. Maman, c'est bon? Amen. Tu as fini au téléphone, maman. Tu as fini au téléphone, maman. J'avais d'abord arrêté que tu parles au téléphone. Non, je ne voulais pas te nuire au téléphone, tu peux d'abord arrêter, maman. Ok, que le Seigneur te bénisse. Gloire à Jésus. Nous allons lire ici clairement, bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de Jean, chapitre 4. À partir du verset 1, nous allons voir. Le Seigneur nous dit dans Hébreux 12, verset 14, il dit rechercher la paix avec tous. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas en paix. Non, pas du tout. Pourtant, Jésus a dit, je vous donne ma paix. Pourquoi les chrétiens n'ont pas la paix? Ils n'ont pas la paix avec eux-mêmes. Ils n'ont pas la paix avec eux-mêmes. Même dans l'église, entre eux à l'église, il n'y a pas de paix. C'est une multitude de divisions. Et d'où vient tout cela? D'où viennent les querelles? D'où viennent les haines? D'où viennent les jalousies? Tout cela, c'est à cause de l'orgueil de la vie. Oui, Jacques nous parle ici. Jacques nous parle, petit frère de Jésus, né de Marie. Il nous parle. Et nous, d'où viennent les conflits? Les querelles parmi vous. Ils viennent de vos passions qui combattent sans cesse au-dedans de vous. Verset 2.
Vous désirez quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'avoir. Et alors, vous êtes prêt à tuer. Vous avez envie de quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'obtenir. Et alors, vous vous lancez dans des querelles, dans des conflits. Vous n'avez pas ce que vous voulez, parce que vous ne savez pas le demander à Dieu. Bien aimé, voilà d'où viennent les querelles et les conflits, d'où viennent les divisions, d'où viennent toutes ces choses. Pourtant la parole de Dieu nous déclare de rechercher la paix entre nous les humains, la paix entre nous les frères, la paix. Jésus a déclaré dans sa parole que dans les temps de la fin, un père s'élèvera contre son fils, une mère contre son enfant, un enfant contre son père, un enfant contre sa mère. Il y aura beaucoup de divisions dans les familles, il y aura des querelles, il y aura ceci, il y aura cela. Il dit, mais pour vous qui lisez, oui, vous devez faire très attention. Oui, aujourd'hui je ne connais pas une seule famille, là il n'y a pas de conflit aujourd'hui. Je ne connais aucune dénomination chrétienne, là il n'y a pas de conflit aujourd'hui. Voilà pourquoi Jésus dit expressement, oui, Jésus dit expressement, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Est-ce que la foi sera réellement trouvée sur terre, mes frères, mes soeurs? Regardez vous-même. Oui, Hébreu nous dit de rechercher la paix avec tous. La paix et la sanctification. La paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Oui, bien aimé dans le Seigneur, il nous dit de rechercher la paix avec tous. Pourquoi il y a tant de problèmes dans le monde aujourd'hui? Pourquoi il y a tant de conflits? C'est à cause des biens de la terre. C'est à cause de l'orgueil de la vie. C'est à cause de tout ce qui est dans les cœurs des hommes. Oui, c'est ça que Jacques nous dit ici. Bien aimé, vous désirez quelque chose, mais vous ne possédez pas. Oui, voilà les choses. Voilà tout ce que le monde désire aujourd'hui. Les églises sont pleines aujourd'hui. Quand on appelait les chrétiens Yeshua, on les appelait les assemblées de Dieu, les vraies églises, les ceci. Quand la parole était prêchée dans la vérité, les églises étaient vides. On appelait les églises les milieux de sorcellerie. Mais aujourd'hui, les églises sont remplies. Tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas prospérer, tu vas faire ceci. C'est ta maman qui t'attache, c'est ton grand-père qui te lit, c'est ta grand-mère, c'est tout ceci. Voilà tout ce que l'humanité aujourd'hui. Comme si Jésus est venu dans le monde. Avant que Jésus ne vienne dans le monde, les hommes se mariaient. Avant que Jésus ne vienne dans le monde, les gens avaient le travail. Avant que Jésus ne vienne dans le monde, les gens voyageaient. Oui, Jésus n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour ça. Jésus est venu pour te sauver du péché. Il est venu te sauver des paroles, des esprits, du mensonge, du vol. Car rien ne souillé, ni d'esprit n'entrera dans le royaume de Dieu. C'est la vérité. Bien-aimé, la parole de Dieu dit, sortez du milieu d'eux, ne touchez pas ce qui est impur. Ce qui est impur ici, bien-aimé, c'est le fait d'abominer la parole, c'est le fait d'abominer. Et l'abomination, c'est refuser d'obéir à la parole de Dieu. Et Jésus dit, je ne suis pas venu dans le monde pour juger le monde. Je suis venu afin que le monde soit sauvé. Et le monde doit être sauvé du péché. Oui, c'est vrai, le monde doit être sauvé des mauvais habillements. Le monde doit être sauvé du vol, du mensonge. Le monde doit être sauvé des fausses églises. Tu as un choix à faire toi-même, mon frère. Tu choisis la parole de Dieu qui te donne la vie éternelle, ou tu choisis la mort. Tu fais le choix. Oui, accepter Jésus, c'est accepter sa parole. Jésus déclare dans sa parole. Oui, que celui qui reçoit sa parole et la met en pratique, il est comme le
roc. Il est comme une maison qui est bâtie sur le roc. C'est vrai. Les vents pourront souffler, les marées, tout genre de problèmes sur la terre. Mais il restera debout, solidement enraciné, malgré les problèmes, malgré les difficultés de la vie, malgré les rejets du monde. Il sera enraciné en Jésus son sauveur. Mais celui qui écoute la parole de Jésus et refuse de la mettre en pratique, celui-là, bien aimé, il est comme une maison qui a été bâtie sur du sable. Dès que le vent a soufflé, alléluia, dès que le vent a soufflé, il est tombé. Sa foi a disparu. À cause de la famine, tu trahis Jésus. À cause du travail, tu trahis Jésus. À cause de ton mariage, tu trahis Jésus. À cause, je ne sais de quoi, tu trahis Jésus. Jusqu'à quand vas-tu continuer à trahir ton sauveur? Bien-aimé, vous criez, oh, il n'y a plus de prédicateur qui prêche la vérité aujourd'hui. Il n'y a plus. L'État vous entourez, vous méprisez vous-même encore dans les rues. Quand on vous en donne, quand le chef vous en donne dans vos églises, vous jetez la prière sur eux. Vous aimez la tradition de vos pères, si Jésus dit aux Juifs. La tradition de vos pères, vous la prenez au détriment de la loi de Dieu. Oui, c'est ça. Oui. Aujourd'hui, on aime nos synagogues. Tu as vu notre synagogue? La synagogue, on l'a construit à 80 millions. On l'a construit à presque 1 milliard. Dieu n'habite pas dans des choses faites de main d'homme. Dieu n'habite pas dans des choses faites de main d'homme. Quand vous trouvez des gens tenus au carrefour, en train d'enseigner la véritable parole de Jésus, vous dites, ils n'ont rien à faire. Oui, c'est vrai. Ma soeur, je n'ai rien à faire sur cette terre. Si j'ai mangé et je suis vêtu pour couvrir ma nudité, cela me suffit. Ça me suffit. Quand j'aurai les biens de la terre, quand j'aurai les maisons, quand j'aurai les voitures, quand j'aurai toutes ces choses, si je n'ai pas Jésus dans mon cœur enraciné, tout cela ne m'a servi à rien. Ça ne m'a servi à rien du tout. Tu méprises ton frère à cause de ta voiture. Non, là c'est lourd. Tu vas trouver des voitures qui toi et ta chérie Camille Toyota qui n'ont même pas roulé une semaine. Elles sont en épave là-bas avec 80 millions. Elles ont amené les propriétaires qui ont vendu leurs femmes enfants, qui ont vendu toutes les gloires. Ils ont accepté l'homosexualité, tout genre de choses perverses pour avoir les pieds de la terre. Ils sont morts comme les chiens sur la rue. À quoi tu vas t'attacher, mon frère? À quoi tu vas t'attacher, ma soeur? Ta porte aujourd'hui te trompe, quand tu portes la vie, ça colle sur toi, ça serre sur toi, ça dessine toutes tes formes. Tu te dis que tu es la plus belle femme de la terre. Mais je vais te rassurer, ma soeur. À ta mort, les mouches vont danser le balai sur ton corps. Le macoune, ils vont danser du couchi. Il y aura que cette vieille maman, cette vieille grand-mère que tu appelles sorcière aujourd'hui, celle qui chassera les mouches sur ton corps. Celle qui chasse les frères, il n'y a pas de gentil ici. Nous on ne prêche pas en donnant l'assiette. Non. On prêche pour que tu changes de vie. On n'est pas venu chercher de l'argent dans les rues. Non, pas du tout. On est venu chercher les âmes qui peuvent servir Jésus. Combien d'évangélistes sont sur les motos aujourd'hui? Combien de pasteurs sont sur les motos? Je les bénis, ils sont prêts aujourd'hui. Ils font l'œuvre de la moto parce qu'ils ne veulent pas compromettre. Ils ont eu des diplômes, ils ont tout eu. Mais encore les difficultés de la vie. Aujourd'hui, tu ne donnes pas le derrière. Tu ne te courbes pas. Tu n'acceptes pas les manigances. Tu n'acceptes pas ceci ou cela. On ne te donne rien de bon. Voilà le monde. Ne soyez pas surpris. Il faut que ces choses arrivent aujourd'hui. Il faut qu'elles arrivent. Afin que ceux qui aiment le Seigneur et qui lisent puissent connaître que nous sommes à la fin et s'ajuster, s'appliquer pour se préparer au retour du Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur dit qu'il a demandé dans sa parole. Il dit vous demandez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos besoins charnels. Construire les maisons, avoir les voitures, les églises sont pleines, les prophètes ont le travail tous les jours. Pasteur prie pour moi, prophète prie pour moi. On chasse les démons, on chasse ici. Les mêmes gens, on chasse les démons sur eux. Tous les jours, les mêmes gens. Pasteur, tu dis la vérité. Le problème, c'est le péché dans leur vie. Si le problème du péché est résolu dans leur vie, il n'y aura plus de démons dans leur vie. Dis-moi, mon frère, une lampe qui allume, est-ce qu'une mouche peut se poser sur toi, mon frère? Une
lampe qui brûle. Le peuple, par la mouche ne peut pas se poser sur ça. Et Jésus dit quoi? Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lampe du monde. Et la lampe est allumée. On la pose sur le chandelier, sur la table, afin qu'elle puisse briller. Où est ta lampe, ma soeur? Ta lampe aujourd'hui est dans les mini-jupes. Ta lampe aujourd'hui est dans les DVD. Toi et ventre dehors. Ta lampe aujourd'hui est dans la séduction. Dans les choses qui tuent. Dans les choses qui tuent. Voilà ta lampe aujourd'hui. Oh frère, oh soeur. Oh frère, oh soeur. Revenez à Jésus. Ma soeur, reviens à Jésus. Merci mon frère, que le Seigneur te bénisse. Mon frère, va le bien. Dans le plat, il y a le numéro, c'est ça. Le premier numéro, c'est mon numéro. Tu pourras appeler, on pourra continuer. Tu pourras continuer à écouter la parole. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des jeunes là qui distribuent les tracts. Tu as besoin du tract, tu vas prendre le tract. Et sur les tracts, il y a les numéros de téléphone. Tu pourras appeler. Bien-aimé, la plupart de nos synagogues aujourd'hui sont des points de rassemblement pour préparer les gens afin de les amener en enfer. Oui, l'église était censée préparer les gens pour l'éternité. Aujourd'hui, l'église prépare les gens à gagner la terre. Tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas prospérer, tu vas faire ceci, donne-moi un amen. C'est ce genre de prédication que je faisais au Carrefour maintenant. Les amens devaient pleuvoir. Mais quand on prêche la vérité, la parole de la vérité, les amens sont rares. Oui, les amens sont rares. On continue la lecture dans Jacques, bien aimé dans le Seigneur. Verset 3 de Jacques, chapitre 4. Et si vous demeurez, et si vous demandez, vous ne recevez pas. C'est parce que vos intentions sont mauvaises. Vous voulez tout gaspiller pour les plaisirs, pour vos plaisirs. Bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que si on demande et qu'on ne reçoit pas, c'est simplement parce que on veut recevoir pour gaspiller dans nos plaisirs charnels, dans nos plaisirs terrestres, dans nos plaisirs de la terre. Oui, c'est vrai. Bien aimé, prier et recevoir quelque chose de Jésus. Recevoir le salut, c'est facile, c'est gratuit. Les gens veulent que Jésus devienne le marabout. Jésus est venu sur terre pour faire le maraboutisme, comme s'il n'y avait pas de marabouts sur la terre. Frère, il y a les marabouts sur la terre, il y en a plein. Mais il y a un seul Jésus. Il n'est pas un marabout. Jésus, je veux que tu me donnes le mariage. Jésus te donne le mariage. Je veux que tu me donnes les enfants, il te donne les enfants. Je veux. Jésus n'est pas venu pour les je veux. Et il dit quoi? Il va dire rapidement ici dans Matthieu. Matthieu chapitre 6. Pourtant tu as été de lire et tu fouilles dans ton téléphone, bien aimé dans le Seigneur. Il va dire ici dans Matthieu chapitre 6. Nous lisons rapidement. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il dit ici dans Matthieu chapitre 6. Le verset 33. Il dit, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Amen. Amen. Il dit, préoccupez-vous d'abord du royaume des cieux et de la vie juste que Dieu vous demande. Et Dieu vous accordera toute autre chose. Aujourd'hui, vous allez dans les synagogues, les points de rassemblement pour amener les gens en enfer. La première préoccupation qu'on s'occupe de toi, il faut que tu sois béni. 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 Pasteur, bénis-moi. Pasteur, bénis-moi. Prophète, bénis-moi. Prophète, regarde ma vie. Le prophète connaît ton nom, il connaît ton grand-père, il connaît ta grand-mère. Je demande à Seigneur, il a devenu le centre de l'état civil. Un vrai prophète comme Esaïe, un vrai prophète comme Jérémie va d'abord dénoncer le péché d'Israël. Il va d'abord dire à Israël de réparer le péché qu'il y a dans sa vie. Il va amener d'abord Israël à renoncer au péché,
afin de montrer maintenant le chemin de la bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction quand tu as le péché. Amen. Toute bénédiction qui vient quand tu es dans le péché, elle pas une bénédiction, c'est la mort. Et il faut sortir du milieu de ces gens de personnes. Ils ne sont pas venus pour préparer les gens pour aller au ciel. Ils ne sont pas venus préparer les gens pour aller à la vie éternelle. Ils sont venus préparer les gens. De la même façon que nous nous prêchons, personne ne prend garde de nous. Eux aussi ils prêchent pour attirer une grande foule. C'est quoi la parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit large et spacieux. Et le chemin qui mène où? Et le chemin qui mène à la mort. Et il dit beaucoup sont ceux qui suivent ce chemin. Et toi est resserré. Donc ça veut dire le choix c'est tellement petit et c'est tellement serré pendant que tu entres. C'est serré pourquoi? Quand tu viens à Jésus, tu vas laisser l'alcool, tu vas laisser le vol, tu vas laisser le mensonge, tu vas laisser l'ivrognerie, tu vas laisser toutes ces choses. Au fur et à mesure que tu entres, ça devient trop serré. De telle sorte que si tu ne te débarrasses pas de toutes ces choses-là, tu n'arriveras pas au royaume des cieux. C'est pas la parole de Dieu déclare, gloire à Jésus, que le royaume des cieux, alléluia, appartient aux violents. Vérité. Il faut faire violence à ton corps. Vérité. Il faut refuser ton corps de conduire là où tu ne veux pas. Il faut refuser ton corps de conduire là où Dieu ne veut pas. Il faut que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Pour être appelé enfant de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, large et spacieux le chemin qui mène à la mort. Et beaucoup sont ceux qui suivent ce chemin aujourd'hui. Beaucoup. Et c'est comme ça qu'il déclare. J'étais à l'église, le prophète m'a escroqué, le prophète a fait ceci, le prophète a fait cela, le prophète a fait... Et alors regarde que depuis que le prophète avait dit que le diable ne fait que laisser le diable en paix. Il a d'abord ses problèmes, il a toujours ses problèmes. Le gros problème, ce n'est pas le diable. Le problème, c'est le péché. C'est le péché, laissez le diable la lumière. Depuis on fait la nuit de prière, la nuit de prière, feu sur le diable. Le diable est toujours là. Il est toujours là. Il ne bouge jamais. Il n'a jamais bougé. Il n'a jamais bougé même le début pied, même le petit pied. Il est toujours là. Le diable ne fait que... Le diable, quel diable? Ce n'est pas le diable. Le problème, c'est le péché. Si Jésus est mort, il n'est pas mort à cause du diable. Jésus n'a rien assis avec le diable. Il n'a rien assis avec le diable. Qu'est-ce qu'il a déclaré? Jésus a déclaré, il vient vers moi, qui le diable? Mais il n'y a rien de lui à moi. Il n'y a rien de lui à moi. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Il n'y a rien de lui à moi. Rien du tout. Jésus a déclaré, le diable vient. Lui, il vient, certainement. Mais il n'y a rien de lui à moi. Bien aimé, ce n'est pas le diable qui est le problème dans ta vie. Ce n'est pas le sorcier, ce n'est pas la sorcière. Aujourd'hui, les églises sont pleines. Parce que la seule chose qui remplit les églises aujourd'hui, c'est la sorcellerie de la famille. Je vois ton père, je vois ta mère, je vois ton grand-père, je vois ton oncle. Voilà tout ce qu'on voit aujourd'hui. Il assiste ta vie. Il assiste sur ta vie. Comment le diable peut s'asseoir sur la vie d'un enfant de Dieu? Mon frère, vous me dites-moi. Entre Jésus et le diable là, qui a compris ça? Il passe dans à la façon de la vie des gens. Il s'assoit sur ta tête, même bien. Non. Le problème, le véritable problème, mon frère, ma soeur, ce n'est pas le diable. Non. Ce n'est pas le diable. Le problème, c'est le péché. Nous allons voir ça rapidement. Nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 2, Actes des Apôtres chapitre 3, verset 26. Pourquoi tu as ton téléphone et qui fouille? Alléluia. Nous lisons Actes des Apôtres chapitre 3, verset 26. Nous allons voir pourquoi Jésus est venu. Gloire à Jésus. Bien aimé, nous lisons dans Actes chapitre 3, verset 26. Bien aimé, le gros problème de cette génération, c'est que les gens ne veulent pas lire les Bibles. Ils sont tellement attirés par les soucis du monde, au point où ils sont désespérés. Ils n'ont pas le temps de lire les Bibles. Nous allons voir si c'est le diable qui a le problème.
si Jésus il est venu pour le diable. Non, Jésus n'est pas venu pour le diable. Jésus est venu pour toi. Et il est venu apporter l'enseignement qui va te sauver. Et cet enseignement révèle le péché. Oui, cet enseignement révèle le péché, expose le péché. Et le rôle de Jésus, c'est de détourner chacun d'entre nous du péché. Jésus n'est pas venu pour que tu sois béni, mon frère. Non. La parole de Dieu déclare que quand Dieu a créé l'humanité, il a béni l'homme. Il a béni l'homme et il a dit, soyez féconds et remplissez la terre. Donc l'homme par ses origines est déjà béni. Amen. Il n'a pas besoin de courir après la bénédiction. Non, pas du tout. Nous allons lire rapidement Actes des Apôtres chapitre 3 verset 6. On dit, ainsi Dieu a fait paraître son serviteur pour vous d'abord, et il a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions ou de ses péchés. Voilà Jésus. Donc la bénédiction de Dieu, frère, ce n'est pas le mariage. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas le voyage. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas la prospérité. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas la santé, la guérison, toutes ces choses. Non. La bénédiction de Dieu, c'est de détourner chacun de ses péchés. C'est pourquoi il va nous dire ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 26, que c'est à vous premièrement que Dieu a envoyé son Fils Jésus, afin de vous bénir en détournant chacun de vous de ses péchés. Donc la bénédiction selon Dieu consiste à nous détourner de nos péchés. Gloire à Jésus. Voilà la véritable bénédiction. Bien aimé, tu es à l'église, mais tu vis dans la fornication. Tu vas mourir au sida. Tu vas avoir des grossesses indésirables. Et pour cacher cela, tu vas former des avortements. Un péché va engendrer un autre, encore un autre, encore un autre, encore un autre. Notre bien-aimé dans le Seigneur, il est temps pour toi de revenir à Jésus. De revenir à Jésus. Sois fortifié. Sois fortifié. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est venu te bénir. Et la bénédiction là consiste à te détourner des péchés. Bien-aimé, si tu as détourné de tes péchés, les maladies vont sortir de toi seul. Tu as détourné des péchés. Même s'il y avait les démons dans ta vie, ils ne pourront plus rester dans ta vie. Pourquoi? Parce que le péché a quitté ta vie. Et la délivrance dont tu as recherché dans les églises partout, cette délivrance sera si facile. Facile. Oui. Le gros problème pour lequel tu tombes encore dans les églises aujourd'hui, partout où tu tombes, c'est à cause du péché. Ce n'est pas qu'il manque l'onction. Non. C'est le péché. Sois béni. Je prends une pause, bien aimé dans le Seigneur. Pendant que je vais prendre une pause, alléluia. Alléluia. Pendant que je vais prendre une pause, bien aimé, on va écouter un chant. Pendant que nous écoutons le chant, le temps que je souffle un peu, voilà Jésus, et nous allons revenir. Et pendant ce temps, si quelqu'un a une question, si quelqu'un a une préoccupation, il pourra la poser et je pourrai répondre après, quand je vais revenir pour continuer l'enseignement ou la prédication. Que le Seigneur soit glorifié dans nos vies. Amen. Qui n'entend rien. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour tu couleras des larmes pour tout
cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à toi?